Soyez toutes et tous les bienvenus si vous nous rejoignez pour notre dernière demi-heure du programme de la matinale sur TV Vendée. On va la passer en votre compagnie avec grand plaisir. Nous sommes le 16 septembre, voici le programme pour cette prochaine demi-heure. Nous reviendrons bien sûr tout d'abord avec le journal et avec cette situation complexe du côté de Rive-de-Lyon. Plusieurs agents ont décidé de se mettre en grève pour protester contre le changement de leurs conditions de travail. Des contrats diminués, des rémunérations moins fortes, mais la mairie se défend, la situation budgétaire l'exige. On en parle dans quelques instants. Comme chaque vendredi aussi, nous reviendrons bien sûr sur l'agenda du week-end, plein de belles choses à vous montrer et forcément avec les journées européennes du patrimoine, nous vous proposerons quelques pistes de sortie pour profiter pleinement de cet événement. Et si vous souhaitez éviter le patrimoine, notez aussi que l'invité de la matinale est revenu sur une journée organisée par les jeunes sapeurs-pompiers du pays de la Châtaigneraie, une journée à destination des jeunes pour parler de la prévention. Voilà pour le programme, vous pouvez retrouver bien sûr notre invité sur le site internet de TV Vendée. On va pouvoir passer à la météo ensemble avec les températures et le soleil. Bien sûr, le soleil archi présent ce matin sur l'ensemble du département. Côté température, 12 degrés, vous le voyez, 14 au bord de l'eau. Quant à l'après-midi, vous pourrez compter sur 14 degrés à 21. On passe de 14 à 21 sur la côte et de 12 à 21 dans les terres. Pour cet après-midi, par contre, le retour d'un léger voile nuageux. Il viendra émailler jusqu'en début de soirée le bleu du jour. Nous reviendrons bien sûr plus précisément sur les conditions de votre ciel à l'issue du journal, mais avant d'y passer, on va quand même faire un détour du côté de la mer avec les horaires des marées pour l'amorce du week-end. Et en ce moment, la mer remonte avec un coefficient attendu de 62 pour 8h32. L'autre marée haute du jour, elle est prévue en début de soirée, 21h03, avec un coefficient plus faible, 54. Côté marée basse, après celle de 3h05, vous pouvez profiter de celle qui arrive 15h31 pour pêcher à pied en toute tranquillité. Mais bien sûr, si vous préférez les fruits de mer directement dans votre panier de course, rendez-vous sur les marchés avec plusieurs rendez-vous, notamment sur la façade atlantique, Noirmoutier-en-Île, Saint-Hilaire-de-Riez, Brême-sur-Mer, l'île d'Olonne, les Sables d'Olonne ou encore Longeville. Bien sûr, dans les terres, il y en a d'autres, la Ferrière, la Roche-sur-Yon, Rive-de-Lyon, dont on va parler dans quelques instants, Moutier-les-Mauffais et Bournezeau, entre 8h30 et 12h30. Ça y est, c'est ouvert. C'est place de la mairie, contrairement au marché du samedi matin. Et oui, lui, il est prévu place de la Liberté. Donc rendez-vous bien sûr, place de la mairie, vous l'avez compris. Et nous fêtons bien sûr les Edith en ce 16 septembre et le soleil est déjà levé, c'était à 7h44. Il se couchera aujourd'hui à 20h15. Voilà pour les informations pratiques. Tout de suite, votre JT sur TV Vendée. Et l'actualité en Vendée est d'abord marquée par cette situation inédite et compliquée à Rive-de-Lyon. La commune doit économiser 411 000 € sous peine d'une tutelle budgétaire exercée par l'État. Concrètement, la rue de Bercy réduirait les services publics au strict minimum. Alors pour éviter cette situation, la municipalité procède déjà à des coupes drastiques dans le service jeunesse, transformant des CDD de 35 heures en 10, 15 ou 18 heures. Hier, les agents manifestaient avec le soutien des parents d'élèves et des professeurs devant les écoles publiques de Chaillé-sous-les-Ormeaux et Saint-Florent-des-Bois. Le reportage sur place, il est signé Agathe Poulet. 1, 2, 3, contre! Les agents municipaux se sont rassemblés ce jeudi matin devant une des écoles de Rive-de-Lyon pour exprimer leur mécontentement face à une restructuration du budget de la commune qui met en péril l'avenir du service d'enfance-jeunesse. Isabelle fait partie des 21 agents qui ont vu leur CDD de 35 heures réduit entre 10 à 18 heures. On a été invités pour nos signatures. Au final, pas de signature parce que soi-disant les contrats n'étaient pas prêts. Alors que pas du tout, puisque 3 jours après, ils nous annoncent qu'au final, ils veulent réduire les heures, mettre fin à des contrats. Donc non, ça, on n'est pas d'accord. C'est pas à nous de payer les pots cassés de la mairie, en fait. Les associations de parents d'élèves ont également tenu à être présentes durant cette mobilisation pour montrer leur soutien. Certains services proposés dans le cadre de la jeunesse et de l'enfance risquent d'être réduits, voire abandonnés, comme c'est le cas de l'espace jeunesse ou encore du projet récréation, mis en place 6 mois auparavant. Le matin, on faisait des petites activités pour ne pas être tout le temps dans ce système scolaire, etc., pour diversifier. Et là, ça s'est arrêté. Ça nous inquiète qu'il n'ait plus accès à ces choses-là. Il y a des enfants qui n'ont accès à pas grand-chose, malheureusement, de leur point de vue familial, et on leur supprime. Du coup, on n'a plus en égalité, là. La municipalité est dans l'obligation d'un plan d'économie de 441 000 € puisque les charges ne cessent d'augmenter.
Pour éviter la tutelle budgétaire, les élus ont décidé de faire des économies dans les dépenses générales, dont le service enfance-jeunesse qui, selon eux, a une charge trop importante pour une commune de 4000 habitants. Ce qui avait été prévu au mois de juin ne peut plus se mettre en œuvre parce que l'audit révèle que les charges sont en train d'exploser. Voilà. On ne pourra pas payer l'électricité, on ne pourra plus payer le gaz, on ne pourra pas payer certains agents. Et ça, nous ne le voulons pas. Une phase de discussion est ouverte entre les élus et les agents qui seront reçus dès ce lundi pour une étude de cas par cas pendant un mois. Toujours à propos de formation, l'entreprise Adessia lance officiellement sa propre formation de conseiller en ressources humaines. Un parcours d'1 an à destination des personnes en situation de handicap, en reconversion professionnelle ou fraîchement diplômées. L'enseignement se déroule en 2 phases. Pour les 11 élèves sélectionnés, une partie est prévue du côté de Notre-Dame-du-Roc, l'autre en entreprise. La double ambition qui est ils obtiennent leur titre et leur certification en fin d'année, en juin 2023, et puis d'embaucher 100% de la promotion, ça c'est un signe fort, de former, leur laisser un titre et de les embaucher à la suite de la formation si tout se passe bien. C'est vraiment les ambitions qui sont affichées. Aujourd'hui, Adessia a décidé, à travers notamment sa politique RSE, de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Et puis la troisième raison, c'est aussi répondre aux problématiques de recrutement qui touchent toutes les entreprises et pas que la nôtre, et du coup d'être proactif en créant l'académie. Et pour conclure, à propos d'éducation, quelques images de la journée du rentrée du côté du BTP-CFA Vendée à La Roche-sur-Yon. Particularité cette année, un nouveau bâtiment vient de sortir de terre au campus Proélec de Sully. Et qui dit plus d'espace, dit plus de formation. 3 nouvelles viennent s'ajouter au catalogue. Un CAP couvreur, un BP peinture à composante européenne et un BTS maintenance système option B, système énergétique et fluidique. De quoi tirer de nouveaux profils. Donc au niveau des effectifs, globalement, on est sur une augmentation de 11% de nos effectifs en flux d'entrée et donc plus 6% au niveau des effectifs globaux. C'est à peine 100 jeunes de plus que l'an passé, mais en tout cas une augmentation importante. Et sur le secteur de l'électricité, c'est là où on a une augmentation la plus importante. Du fait de la place supplémentaire, ça nous a permis de recruter un groupe supplémentaire de 16 apprentis, chose que nous n'aurions pas pu faire si on était resté sur les anciens bâtiments. Dans le reste de l'actualité, vous l'avez remarqué, nos journaux ces derniers mois ont été marqués par les conséquences des sécheresses, canicules ou encore par la grippe aviaire. L'année écoulée a été particulièrement difficile pour de nombreux cultivateurs et éleveurs vendéens. Si le fatalisme ne prime pas dans les échos de la profession, la situation nécessite tout de même quelques ajustements. Alors quels choix font nos agriculteurs face aux conséquences du dérèglement climatique et aux épisodies multipliées par ce même dérèglement? Élément de réponse dans ce récit d'Agathe Poulet. Donc voilà le bâtiment. Le bâtiment actuel est tout débarrassé, on va dire. Antoine Pelletier est éleveur de pigeons. Au mois d'avril, une partie de son cheptel est testée positive à l'influenza aviaire. Tout de suite, un vide sanitaire s'installe, un moment difficile pour se passionner. C'est pas forcément facile de revenir ici pour démonter, pour comme je disais, un petit peu casser l'outil de travail qu'on a eu pendant 27 ans. C'est pas évident. C'est pas évident de revenir là. À 58 ans, l'éleveur ne reprendra pas. Trop de frais depuis 5 mois sans revenus. C'est la fin d'une longue histoire pour ces bâtiments construits par son père. Malgré tout, l'agriculteur se montre très pudique et résilient. Malgré que c'est pas anodin, sûrement, mais bon, après ça va peut-être pas plaire à tout le monde que je dise ça, mais oui, voilà, il y a des trucs plus graves, on va passer à autre chose. Allez, on y va les filles. Chut. Donc là, vous montez jusqu'en haut, là-bas, il y a à peu près 1 kilomètre. Passer à autre chose, c'est le choix de Christophe Papin. Ne se reconnaissant pas dans les modèles d'agriculture traditionnels, ce trentenaire opte pour un autre process. Le pâturage non dynamique, le but, c'est que les vaches, en période de pousse de l'herbe, ça revienne à peu près tous les 24 jours, donc sur 24 hectares. On divise en 24 parcelles. Ces 24 parcelles, donc, elles auront 1 hectare par jour. Et ce 1 hectare par jour, il est divisé en 2 pour une journée, c'est-à-dire 1,5 hectare le matin, 1,5 hectare le soir. Avec son associé, ils choisissent les variétés à faire pousser. Ce système herbagé nécessite peu de compléments céréaliers comme le maïs. Si le dérèglement du climat n'était pas leur priorité, ce modèle s'adapte parfaitement à de fortes températures comme cet été. On n'y peut rien, mais c'est à nous de nous adapter, peut-être modifier un petit peu les façons de faire. Ce qui était vrai il y a, je vais dire des bêtises, il y a peut-être 10 ans, aujourd'hui ce sera plus vrai. C'est-à-dire que maintenant, les bêtes, il faudra les sortir plus tôt. Comme là, cette année, on les a sortis fin janvier.
ça va peut-être devenir habituel malheureusement, il faut peut-être qu'on s'adapte. Dans les deux cas, les problèmes ne se résument pas qu'au climat. Les agriculteurs redoutent l'envolée des prix de l'énergie et attendent beaucoup de la nouvelle PAC prévue au mois de janvier. Le 17 septembre prochain se tient une nouvelle édition du World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de la nature. Et depuis 3 ans, les collégiens d'Alexandre Solzhenitsyn à Aisne se retroussent les manches pour cette journée particulière. Cette année, la 50aine d'élèves de 5e espère faire mieux que les 52 kilos de l'an dernier. Dépolluer un peu notre planète, qui est précieuse. Et pour montrer aux gens que nous-mêmes, on fait attention à notre planète, ne pas la polluer. Je pense que c'est bien parce que comme ça nous met ça nous prouve qu'il faut faire attention et vu qu'on est la nouvelle génération d'en prendre soin pour que les humains vivent plus longtemps et qu'on vive mieux, quoi. Ce dimanche marque aussi le retour de la chasse dans le département. À partir du 18 septembre à 8h, les horaires seront ensuite plus serrés dès le 1er octobre. Ce sera à partir de 9h. Enfin, la période de chasse se poursuivra d'une manière générale jusqu'au 28 février au soir. Nettoyer la nature le dimanche, mais pourquoi pas profiter aussi de l'occasion pour faire un arrêt dans l'un des nombreux lieux ouverts ce week-end pour les Journées européennes du patrimoine. Sur le département, plus de 300 visites sont ouvertes depuis le début de la semaine. Nous vous avons proposé plusieurs idées de sorties. En voici une dernière, ça se passe du côté de Benay où la municipalité essaye de valoriser toute la ville. Pour cela, elle dispose d'un patrimoine insoupçonné que Colline Davy vous propose de découvrir. Benay, 4000 habitants et un patrimoine remarquable. À commencer par son église, au cœur du village. C'est l'église Sainte-Eulalie de Benay. Quand elle a été détruite après les guerres franco-anglaises et qu'on a envisagé de reconstruire l'église gothique derrière, elle a été conservée et renforcée par d'énormes contreforts. Et elle a été surtout conservée parce qu'elle était déjà à l'époque remarquable, notamment pour son archivolte. Alors l'archivolte, ce sont ces 2 bandeaux que vous pouvez voir au-dessus entre ces contreforts et qui représentent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'était comme un livre d'images qui était fait au Moyen-Âge. La richesse de Benay se trouve aussi dans ces ruelles que l'on appelle des peu. Un peu, c'est un petit sentier qui permet de déambuler sur les 2 versants de la commune. Le bourg s'est construit sur ces 2 versants. Au milieu, il y avait un ruisseau qui s'appelle le Vrison, qui a été enterré au 19e siècle. Et à travers tous ces petits cheminements, on pourra découvrir l'histoire du bourg de Benay. Et le long de ces sentiers, une marque de fabrique, les murs en pierre sèche. Un savoir-faire ancestral reconnu au patrimoine immatériel de l'UNESCO. À Benay, il y avait une pierre calcaire très courue pour la construction. Donc cette pierre, elle était à disposition des habitants. Et quand ils avaient des clôtures à faire, ils n'allaient pas à Castorama ou Leroy Merlin. Ils prenaient ce qu'ils avaient sous la main. C'est ancestral, les murs de pierre sèche, ça existe depuis le néolithique. Mais c'est vrai qu'ici, puisqu'on avait beaucoup de pierres, il y a eu beaucoup de murs de construction. Au fil de ces murs calcaires, direction le château, du moins ce qu'il en reste. Derrière moi, il y a les ruines du château de Benay, qui était un gros château, un château de garnison, un château fort, de 7 tours, qui faisait presque 50 mètres de haut, avec un donjon, etc. Malheureusement, ce château a été vendu au moment de la Révolution, et il a été démembré à ce moment-là par le propriétaire, les pierres ont servi de pierre de reconstruction d'une partie du bourg de Benay. Benay s'est construit sur son patrimoine, et quoi de mieux pour en apprendre plus que des journées dédiées. Ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Des traces du néolithique à nos jours, venez découvrir l'histoire de Benay lors des Journées du patrimoine dimanche prochain. Voilà pour ce beau reportage. Avant de fermer cette édition, comme chaque matin, un petit tour sur votre météo détaillé pour la matinée. Ressortez les casquettes et peut-être même les crèmes solaires. L'indice UV est de 5, un bon chiffre si vous souhaitez bronzer. Et vous pourrez le faire ce matin sur tout le territoire. La Vendée sera baignée toute la matinée dans la lumière d'un beau soleil. Côté température, d'ouest en est, les insulaires de l'île-Dieu, profitez. C'est le seul mot d'ordre de la journée. Vous aurez 16 degrés dès le matin, le plus chaud avec Noirmoutier. Toujours sur la côte, 15 au Sable d'Olonne, 14
14 du côté de la Tranche-sur-Mer. Et si vous avez un peu moins de chance, et oui, il en faut malheureusement, navré, ce sera pour nous avec dans les terres 10 degrés du côté de la Roche-sur-Yon, mais aussi Montaigu-Vendée, et toujours plus à l'est, 11 à la Châtaigneraie. Châtaigneraie, j'en profite, petit clin d'œil à notre invité, puisque nous parlions des jeunes sapeurs-pompiers du pays de la Châtaigneraie. Vous pouvez retrouver l'entretien sur notre site internet. Et du côté de Fontenay-le-Comte, ça se réchauffe, 14 degrés. Voilà, petit rappel bien sûr, dans l'après-midi, 21 degrés sur l'ensemble du territoire, retour des nuages, mais normalement ni pluie ni averses ne sont prévues. Et voilà pour ce point complet sur l'actualité. Nous allons pouvoir maintenant se tourner vers les chroniques, votre agenda du week-end, pour rappel avec des idées pour profiter des journées du patrimoine, votre extrait du jour, un nouveau rendez-vous avec Sans détour. Mais avant de prendre le volant avec Hervé Leroc, retrouvons tout de suite le plus de l'info. Que faire ce week-end? Une séance de cinéma peut-être, c'est possible, mais vous vous posez peut-être la question de voir ce film en VO ou en VF. Sachez que de plus en plus de salles proposent les films dans les deux versions, une multiplication de l'offre en langue originale, la VO, qui s'explique par l'explosion des plateformes de vidéo à la demande, mais certains d'entre vous préfèrent la VF, la version française. C'est votre plus de l'info du jour. On doit inciter les gens à aller vers le VO et c'est à nous d'intégrer de plus en plus et d'accompagner cet élan. Mais l'histoire va vers cette version-là, le VO, donc on l'accompagne assez rapidement là. Quand on propose Doctor Strange sur un mercredi soir de sortie en version originale à 19h30, on enregistre 90 spectateurs sur la séance. On va faire 300 spectateurs sur la séance à 20h30 en version française. Donc on voit bien que la demande est de manière plus importante sur la version française, mais on ne peut pas négliger les 90 spectateurs de la version originale qui, eux, avaient vraiment le plaisir de le découvrir dans ce format-là. Nous, on fait de tout. On va faire du film très populaire au film très pointu. Et accompagner cette tranche de films très pointus amène aussi à passer des films en VO. Le film déclic, on va dire ce que l'on peut identifier vraiment comme le noyau dur de la version originale aujourd'hui pour le cinéphile, c'est la Japanimation, tout simplement. Les films, les animés japonais. On a sorti plusieurs types de films depuis le début d'année. On a fait le 1000e épisode de One Piece en version originale et on a rempli une salle de 300 spectateurs sans difficulté. Quelques semaines après, on réitérait avec une avant-première de Jujutsu Kaisen, qui est un gros carton de l'animé japonais. Et lorsqu'on l'a sorti en exploitation avec 2 à 3 séances par jour, le bilan de la première semaine d'exploitation était que la version originale avait écrasé la version française. Ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un rendez-vous fixe pour que les gens aient cette récurrence et puissent se dire dans leur agenda, eh bien si on veut voir ce film, c'est forcément un jeudi ou un lundi pour pouvoir l'avoir en VO. Donc c'est 2 jours où on se dit c'est assez peu pour pouvoir remplir ces salles, parce qu'on a quand même un objectif pour remplir ces salles. Et puis à la fois, plus elles seront remplies, plus on pourra commencer au fur et à mesure à augmenter le nombre de séances. On sait que le cœur de nos spectateurs aujourd'hui, c'est quand même la version française. Mais par contre, ce que l'on peut constater également, c'est que la version originale commence à prendre un petit peu le pas sur les versions françaises pour de nombreux spectateurs. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire que, en complémentarité de l'offre de version française que l'on propose, on va agrémenter de ci de là des séances en version originale pour pouvoir toucher tous les spectateurs. C'est vraiment notre projet. C'est pas de se cantonner à une seule version de film, mais de pouvoir proposer et de toucher tous les spectateurs que l'on souhaite. On a une ville au Sable d'Olonne qui est très particulière, où 60% de la population a plus de 60 ans. Je parle de ça à l'année. Et donc il y a certaines personnes qui ne peuvent pas lire. Ils ont des grands problèmes de visibilité, donc il faut aussi pouvoir garder le cinéma pour tous. Et à propos de cinéma, nous sommes à moins d'un mois du grand retour du Festival international du film organisé par le Concorde. La 13e édition commence le 17 octobre, le cadre rêvé pour les partisans de la VO. Après, si ça peut régler un petit peu le débat, les films d'enfance, nous, on préfère les regarder en VF, les nouveaux films en VO. Mais si vous avez vos préférences à vous, eh bien n'hésitez pas, hein, chacun peut profiter des films comme il le souhaite. Voilà pour votre plus de l'info, on passe tout de suite à l'agenda.
Alors que prévoir de ce week-end? Du cinéma donc peut-être, mais il y a d'autres choses, du sport, des loisirs, des voyages ou des sorties. Nous avons peut-être des idées à vous proposer pour les journées du patrimoine, et oui, c'est déjà ce week-end, regardez. Et outre ces suggestions, en voici d'autres à propos des journées du patrimoine à Apremont. L'atelier Vert Curieux vous propose de découvrir le travail du vitrail. Fontenay-le-Comte propose un jeu historique Cluedo spatio-temporel à l'Office du tourisme. Et la gare de La Roche-sur-Yon vous plonge dans les métiers du monde ferroviaire. Enfin, Vouvant, la commune, vous propose un concert d'orgue au sein de l'église et la visite de l'ancien château. Voilà pour l'agenda du week-end. On passe tout de suite à l'extrait du jour. Aujourd'hui, on retrouve Sans détour ce vendredi un nouveau numéro avec Hervé Leroc. Aujourd'hui, son invité n'est autre que Jérôme Dugas, ancien chargé de la communication d'AMP. Avec Hervé, ils prennent ce matin le chemin depuis Chaland du musée 1100 d'eau à Soulan. Depuis 1991, tu bossais chez AMP, donc tu as accompagné, on va dire, le développement de cette entreprise jusqu'à ce que ce soit un des leaders, alors au moins européens. Oui, sans doute. De la retransmission, captation audiovisuelle. Quel bonheur tu as trouvé dans ton travail toutes ces années-là? Plein de bonheur, de la nouveauté, d'abord des gens, une équipe. On a commencé, Gilles avait commencé avant, Gilles Salé avait commencé quelques années avant. Salut Gilles. Je suis, oui. Salut Gilles. Je suis rentré. Ça fait une petite pression supplémentaire. Probablement, ouais. Je suis rentré en 91 et on était 7 dans l'entreprise. D'accord. Donc autant dire une petite équipe. On faisait à l'époque des films d'entreprise ou pour les collectivités. Donc c'était, je dis pas une start-up, mais pas loin, quoi. C'était avec de la nouveauté. On nous regardait un peu bizarrement parce que je pense que Gilles avait une vision très lointaine, très claire de ce qu'il voulait faire un peu plus tard, et ça correspondait difficilement à ce qui se faisait d'habitude dans ce genre d'entreprise. Voilà. Et donc déjà, oui, j'ai rencontré des gens. Ouais. Mais d'abord, ça va être le fil conducteur de ta vie. Tu as commencé comme journaliste, etc. Oui. Enfin, si on fait ce métier-là, c'est parce qu'on aime les gens et qu'on a envie de les découvrir. Oui, et puis qu'on est curieux et qu'on a envie de raconter des histoires aussi. Je pense que en fait, c'est peut-être le lien finalement. Parce que j'ai commencé en tant que j'étais journaliste, je m'ennuyais très clairement à la rédaction où j'étais à l'époque. Donc c'était le Courrier de l'Ouest. Oui, c'était une petite rédaction près d'Angers. Et on m'a dit, va nous voir Gilles Salé. Et Gilles Salé,
par son enthousiasme, en fait, ça a été un entretien assez étrange parce qu'il m'a parlé pendant 1 heure de son entreprise. D'accord. Mais un enthousiasme fou. Il m'a dit, est-ce que ça vous intéresse ? J'ai dit oui. Et j'ai commencé plutôt comme monteur au départ. Et puis après, j'ai retrouvé mon travail de journalisme, d'écriture. Et donc ça, voilà, c'était une forme de journalisme en fait. Ah ouais. Alors oui, sauf que tu as vendu ton âme au diable. Hein, parce que quand on est journaliste et qu'on passe communicant, normalement on se parle plus. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai jamais vraiment vécu comme ça parce que je pense que... non, mais parce que... il faut que ça soit clair en fait. Un sans détour à retrouver en intégralité à partir de 14h40 sur TV Vendée. À présent, on passe au jeu de la matinale pour la toute dernière fois. La question du jour, quelle est la particularité oratoire du premier seul en scène d'Angie de Grolard ? Si vous avez la réponse, tvvendée.fr, la rubrique Jouer. Je vous donne un dernier indice, tout est dans le titre. Et d'ailleurs, à propos de titre, qu'est-ce que vous pouvez gagner cette semaine ? Eh bien, 2 entrées pour le centre minier de Fémoro pour retracer la grande histoire du charbon de ses origines à aujourd'hui. C'est ainsi que se conclut cette matinale. C'était un plaisir de vous retrouver à lundi pour une nouvelle matinale. Ce sera avec Caroline Tronche. Je vous souhaite une excellente journée.